Bienvenue sur la chaîne Croludique pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Cascadia, nouvellement sorti chez les ludicaires. Plutôt que vous présenter rapidement le jeu, ce que je vous propose c'est de réaliser une partie solo, car il existe bien dans ce jeu un mode solo. Cascadia c'est quoi? C'est un jeu de pose de tuiles, de draft de jetons également, qui sera dans l'univers vraiment nature du nord-ouest du Pacifique, avec ses habitats et sa faune. Donc au fur et à mesure des tours, vous allez le voir, le but va être d'agrandir sa propre zone de terrain et la peupler de différents jetons animaux. Le tout en essayant de placer judicieusement ses tuiles et ses jetons afin d'optimiser ses points de victoire en fin de partie. Avant d'aller plus loin dans les explications, je vous propose de mettre en place le jeu. On se retrouve avec le jeu mis en place. Donc on retrouve le matériel contenu dans la boîte, donc les différentes tuiles avec ici la pioche, ici le marché, le sac rempli de différents jetons animaux ou faunes, la tuile de départ, donc il y en a voilà, différentes pour pouvoir débuter la partie en fonction du nombre de joueurs. Dans ce mode solo, on n'aura besoin que d'une seule tuile de départ. Les différentes cartes qui vont nous servir à calculer les points en fin de partie. Donc il s'agit des cartes décompte. Et vous pouvez voir sur ces différentes cartes que chacun de ces animaux vont marquer des points de manière différente. Dans le cas de l'ours par exemple, il faudra faire des paires d'ours, uniquement donc 2 jetons ours à proximité, sans qu'ils soient en contact avec d'autres jetons ours. Concernant la buse, il va falloir les laisser toutes seules, donc pas du tout en contact adjacent avec les d'autres tuiles buses. Le wapiti, lui, va requérir d'être aligné, donc par 1, 2, 3 ou 4 éléments, et plus on aura d'éléments en contact, plus ça va nous rapporter de points. Le renard, quant à lui, va chercher à être entouré par la plus grande diversité d'animaux possible. Donc ils vont rapporter 1 point pour chaque espèce différente autour du renard. Et le saumon, lui, qui va chercher à rester en banc, donc de 1 à 7 ou plus saumons, qui va nous permettre de scorer plus ou moins donc de 2 points à 25 points. Donc pas forcément de manière horizontale droite, mais on a une possibilité comme ça de faire une chaîne qui peut onduler, mais en aucun cas il faudra avoir de saumon, plus qu'un saumon en contact avec chaque tuile. Donc ça c'est la manière de compter les points en fin de partie. Le jeu nous offre une grande diversité également de cartes pour pouvoir changer les méthodologies de comptage de points, donc ce qui va offrir une grande rejouabilité au jeu. Et on retrouve pour le dernier élément les petites pommes de pin qui vont nous rapporter soit 1 point en fin de partie, soit nous permettre, si on dépense ces jetons pommes de pin lors de la partie, de pouvoir changer un petit peu la logique de récupération des tuiles et jetons. En parlant de ça, donc la façon de base de récupérer une tuile et un jeton, c'est de les récupérer par paire. Donc on voit ici 4 paires différentes. Lorsque vient notre tour, on a la possibilité de choisir une tuile et un jeton, l'un au-dessus de l'autre, de venir le placer dans son espace et sa zone de jeu. On peut le placer de la manière qu'on le souhaite, donc c'est pas forcément les environnements doivent pas être forcément en contact, donc je ne dois pas rester une prairie en contact avec une prairie, je peux tout à fait mettre une prairie en contact avec une forêt. Bien entendu, dans le principe de comptage des points à la fin, ces zones d'habitat vont aussi rentrer en compte pour les points finaux, et il faudra créer les zones les plus grandes possibles, parce qu'on va récupérer 1 point par tuile composant chaque grande zone de chaque type. Donc on retrouvera les forêts, les prairies, les montagnes, les rivières et les marais. Donc ça sera plus intelligent, on va dire, de regrouper les zones si c'est possible pour pouvoir maximiser ces points. Dernier aspect des points, on aura la possibilité de décrocher un bonus de majorité. Dans des parties classiques, si on a des zones plus grandes que celles de ses adversaires, dans cette partie solo, il faudra avoir plus de 7 tuiles
du même environnement en contact de manière tangente. Donc on verra au moment du décompte de points ce que ça va donner. Une fois que j'ai placé ma tuile, donc là je vais essayer de la placer si possible en contact avec une autre prairie, je peux placer ce jeton récupéré soit sur la tuile que je viens de récupérer, soit sur une tuile déjà posée. Donc j'aurai la possibilité, là pour histoire de maximiser ces points, de venir le poser sur ce qu'on appelle une tuile d'habitat idéal, de poser ce jeton. Donc on voit que là il n'y a qu'un seul jeton dessiné. On ne peut pas mettre d'autres animaux dessus. On a le dessin de la pomme de pin, donc c'est la façon, et la seule façon, de récupérer des pommes de pin. Donc je débute mon tour de cette manière, et la partie solo l'automate de la partie solo va remplacer le joueur suivant, et donc va nous demander de nous séparer du couple tuile-jeton qui se trouve le plus à droite possible du marché. Ce qui permet comme ça de simuler une partie à 2 joueurs. Donc là, je dois décaler les tuiles et les jetons sur la droite pour permettre de venir recharger le marché avec de nouvelles tuiles. Je fais de même avec les jetons. Et le tour de jeu est terminé. Donc on va enchaîner comme ça les manches jusqu'à avoir 20 tuiles autour de sa piste de base. Et à la fin de la partie, on viendra compter les points. Alors je décide de continuer par exemple sur ma logique de création d'une zone de prairie. Donc là je vais aller récupérer cette tuile là avec ma prairie et mon jeton ours. Je n'ai qu'une seule possibilité, c'est de le mettre ici. Je dois enlever cette tuile et ce jeton. Je décale l'ensemble vers la droite, je remets 2 tuiles et je remets les jetons. On continue à jouer. Je n'ai pas la possibilité d'augmenter ma prairie. Donc ce que je vais chercher, c'est d'avoir un maximum de bons placements d'animaux, mais également d'avoir les majorités dans les zones. Ça m'intéresserait de récupérer potentiellement un ours. Et ben, je vais récupérer celui-ci. Pourquoi? Parce que ça me permet de venir compléter ma zone de montagne. Et en la tournant, voilà, hop, récupérer aussi la zone de forêt. Donc en faisant coup double. Je mets mon jeton ours à cet endroit-là, et je viens déjà de recueillir ma première paire d'ours, et donc 4 points. Et je vais essayer d'enchaîner comme ça, pour essayer de viser les 27 points, peut-être aussi les saumons, tout dépend ce qui va sortir au niveau des jetons. Donc c'est toute la force et la richesse de ce jeu, c'est la possibilité d'avoir des cartes de décompte animaux différentes entre chaque partie, d'avoir des tuiles différentes, parce que là je vous présente uniquement la moitié des tuiles présentes dans la boîte. Pour une partie 2 joueurs ou solo, on n'utilise que 43 tuiles. Et le fait de piocher ces jetons dans le sac de manière aléatoire nous offre des paires à chaque fois différentes et des parties totalement différentes. Donc cette grande rejouabilité est une force de ce jeu, et c'est vraiment moi ce que j'aime retrouver dans les jeux pour éviter de se lasser trop vite de ces jeux de société. Ceci dit, je continue la logique de placement dans le marché. Hop. Donc on verra un petit peu plus tard, un cas de figure peut se présenter où on va avoir 3 fois le même jeton, auquel cas le joueur aura la possibilité d'écarter ses jetons pour renouveler les jetons du marché, pour éviter d'avoir qu'un seul ou 2 choix, on va dire. Et si le cas se présente dans lequel il y aurait 4 animaux identiques, ceci est de manière obligatoirement retiré du marché et le marché de jetons est renouvelé. Donc à 3, c'est au choix du joueur de renouveler ou non, mais à 4 jetons identiques, c'est d'une manière obligatoire. Donc on verra si ce cas de figure se présente lors de cette partie. Je vais chercher à augmenter, par exemple, est-ce que je peux augmenter 2 zones à la fois? On va essayer de faire du wapiti, donc je vais prendre cette tuile
la placer ici, et placer le wapiti, voilà, sur cette zone d'habitat idéale, qui me donnera une pomme de pin. Donc, cette pomme de pin, j'ai la possibilité de la dépenser, comme indiqué précédemment, pour changer la logique d'obtention des tuiles et des jetons. Donc en dépensant une pomme de pin, j'aurai la possibilité par exemple de prendre cette tuile et ce jeton. Je n'ai plus l'obligation de suivre la paire qui est réalisée par une tuile, un jeton. Donc on verra également si cette solution-là doit se présenter devant moi. Il faut bien calculer parce qu'on perd un point à la fin en défaussant ce token. Donc il faut bien être sûr que ce qu'on récupère nous rapporte bien plus. Il n'y a pas de saumon disponible, parce que j'aurais bien voulu avoir ça. Peut-être qu'un renard sera intéressant également là, parce que comme on l'a indiqué, il rapporte plus de points lorsqu'il y a une grande variété de jetons différents autour de lui. Et ben on va prendre celui-ci par exemple. Qu'on va placer ici pour grandir notre marais et notre rivière. Je prends mon renard. Et je le place ici. Donc ça casse un petit peu la ligne de saumon que j'aurais pu faire, mais vu qu'il n'y a pas de saumon disponible, eh ben on doit réévaluer sa stratégie aussi en fonction de l'avancée de la partie. Voilà le saumon. Alors, je vais continuer potentiellement avec le renard. Aller agrandir cette zone de marais, mettre mon renard à côté. Donc le renard, lui, compte bien comme un animal différent autour de l'autre renard. Donc il pourra compter 2 fois dans ce cas présent. Je renouvelle le marché. Dans ce cas présent, je vais prendre celui-ci. Agrandir la rivière. Peut-être la rivière est quand même un peu plus intéressante de l'autre côté. Je vais la mettre ainsi. Et donc je vais placer le cerf, ou le wapiti, pardon, juste ici. Donc je vais commencer voilà, une ligne de wapiti. Je décale. C'est pas forcément simple de tourner une vidéo comme ça, de devoir commenter ce qu'on est en train de faire, pour que ce soit le plus explicite possible tout en réfléchissant à ses coups. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple, je pense, de rester concentré sur son jeu. J'ai la possibilité, je vais remonter un tout petit peu ça, hop, de prendre cette tuile là, de venir compléter ma rivière. Comme ça je vais préparer potentiellement un jeton wapiti. Et donc avec ce jeton buse, je vais le mettre tout seul par là, ce qui me permettra d'avoir encore un animal différent autour des 2 renards, et de rester comme ça isolé pour lui permettre de marquer les points de victoire. Voilà, donc le cas parfait se produit, où là j'ai 4 jetons renards identiques, donc j'ai l'obligation de changer le marché, piocher 4 nouvelles pièces qui cette fois-ci sont différentes, et de remettre les jetons à l'intérieur du sac. Je vais peut-être tenter de récupérer ce wapiti. C'est ce qu'on va faire. Donc je vais mettre ceci. Et donc le wapiti ici. Donc on voit que la ligne se fait. Pour l'instant ça me donne 9 points. J'ai la possibilité, si j'arrive à aligner encore un wapiti, de passer à 13 points. Chose qu'on verra par la suite, s'il est possible de faire.
Est-ce qu'il serait sage de tenter l'ours peut-être? Donc peut-être avec celle-ci. Voilà. On va la tourner. Donc ça me permet d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, déjà 7 tuiles rivière. Et donc il faudra que je passe à une autre zone, peut-être la forêt là, qui semble se dessiner. Et donc je prends le jeton ours que je vais venir placer juste ici. Et ben, je vais simuler, voilà, je vais dépenser une pomme de pin pour vous montrer, pour me permettre de réunir par exemple l'ours avec cette zone montagneuse où, voilà, qui me permettra de placer l'ours par paire, voilà, juste dans cette zone-là. Donc j'agrandis ma zone de montagne et ça me permet de passer à la deuxième paire d'ours et donc de générer 11 points. Donc là je défausse la tuile et le jeton le plus à droite et je fais glisser le tout à droite. Là j'ai un cas plutôt idéal qui se présente à moi, et ben je vais peut-être le saisir, j'aurai le temps, allez. Donc dans cet habitat idéal, cela me permet de récupérer directement un jeton pomme de pin. Donc, pardon. On va placer ça ici, on remet 2 tuiles. On remet 2 jetons. Donc là j'ai 3 jetons buse, donc j'ai la possibilité, si je le souhaite, de changer les 3 jetons. Je ne vais pas forcément le faire. Non, je ne vais pas le faire, parce que je vais prendre celui-ci. On va changer un petit peu, je vais redécaler un petit peu les cartes. Voilà. Et donc, oui, je vais la placer juste ici. Par manque de place, mais je pense que vous voyez toujours très bien. Et donc cette buse, je vais la placer, donc il ne faut pas que je la place en contact avec l'autre. Donc ici, je pense que ça sera très bien. Bon, je vais la placer là en fait. Voilà. Donc on va décaler. Donc on se retrouve avec différents choix. Ce qui m'arrangerait bien, c'est soit d'avancer avec les buses là, pour essayer de générer un peu plus de points, ce qui serait plutôt pas mal, tout en continuant de relier ces forêts. Donc les deux là ne sont pas forcément reliés. Donc il faudrait que je puisse les faire se toucher pour avoir ce bonus. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manquerait 2. Malheureusement, j'ai pas de forêt. Alors je vais me limiter à grossir peut-être une autre zone. Donc j'ai la possibilité de continuer la rivière et de générer un point en plus pour cette zone qui est ma plus grande zone de rivière. Ou de générer d'autres éléments, peut-être comme celui-ci. On va faire ça. Voilà. Qui permet de continuer la montagne. De récupérer une buse. Donc que je vais placer ici. Donc on voit que la pile diminue au fur et à mesure de tuiles. On approche tout doucement de la fin. On a une solution ici avec le poisson. Moi, donc je cherche de la forêt, ce que je n'ai toujours pas. J'ai la possibilité de récupérer un wapiti peut-être pour mettre ici. J'en ai 2.
eh bien, je décide de récupérer celui-ci qui me permettra d'augmenter ma zone de prairie. Et donc le wapiti, je le place ici, dans un habitat idéal et qui me permet de récupérer une pomme de pin. On va peut-être faire un petit peu de saumon, parce que c'est aussi une manière de récupérer facilement des points, hein, ces saumons. On va tenter celui-ci. Voilà. Qui me permettra peut-être de remettre une buse tout à l'heure. Donc là j'ai le poisson. C'est vrai que c'est relativement rentable le saumon, uniquement si vous en avez beaucoup. Donc là je ne sais pas si j'aurai le temps d'en mettre énormément, mais on va tenter ça. Voilà, encore du saumon. Là en termes de wapiti, je pense que je suis pas mal. Ici j'en ai un mais qui ne me sert pas à grand chose. On va peut-être continuer le saumon. Je vais prendre celui-ci qui me permettra de continuer ma rivière. Peut-être essayer de refaire un ours si j'ai l'occasion. Ça va être un peu tendu mais pourquoi pas. Donc je place ce saumon à cet endroit-là. De nouvelles tuiles. De nouveaux jetons. Donc là l'oiseau m'intéresse bien. Le secteur de montagne également parce qu'il va me permettre de finir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah non pas tout à fait, il m'en manquera une, de zone montagneuse, et surtout de récupérer une buse que je vais installer là pour me permettre de récupérer une pomme de pin. On est à l'avant-dernier tour, on remet les jetons. Est-ce qu'on tente un coup de poker ou pas? Ça va être un peu compliqué, hein. Là, cette zone là qui est de 5, pas assez pour avoir la majorité. Le saumon m'arrange pas forcément. Et ben, je vais dépenser voilà, une tuile, un token pomme de pin, parce que je veux vraiment ce secteur de montagne là pour finir. Et par contre j'aimerais peut-être prendre voilà, un autre jeton que le saumon, qui m'intéresse pas. On va tenter l'ours. Voilà. On va placer l'ours ici. Je vais placer c'est peut-être pas très judicieux en fait, parce que j'aurais pas la possibilité de mettre un autre ours. Donc au final je vais prendre plutôt le wapiti, voilà, qui me permettra de récupérer le jeton que je viens de dépenser. Ok, donc là j'enlève la tuile à droite et le jeton, je décale l'ensemble, et pour ce dernier tour, mettre les deux derniers jetons, les deux dernières tuiles, et ben je vais... Est-ce que ça me satisfait? Je vais décider d'écarter les jetons, d'en piocher 3. Et donc, et ben, je pense que le plus sage va être de compléter, en tout cas avec l'un des wapiti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La rivière, j'ai plus que 7. Et donc, je vais prendre celui-ci, qui permettra de maximiser ma forêt. Et donc, ce dernier, je vais le mettre juste ici, pour tenter de récupérer au moins 5 points. Voilà, la partie s'arrête, donc vous avez vu que les manches se sont enchaînées assez facilement. Je vais enlever les tuiles restantes. Voilà. Je vous propose de nous retrouver dans un tout petit instant pour zoomer sur ma zone
personnel pour qu'on puisse compter les points. Donc on se retrouve ici en fin de partie donc pour compter les points. Donc le petit bloc-notes est plutôt bien fait. Il nous permet de récupérer les points de manière ordonnée, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de méthodes et de moyens de récupérer des points, donc pour ne pas se perdre, c'est plutôt bien fait. Donc on commence par les ours. Donc j'ai 2 paires d'ours, ce qui nous donne donc 11 points. Je vais récupérer donc 1, 2, 3, 4, ce qui fait 13 points, plus 2, ça fait 15, plus 5, ça fait 20. Donc j'ai 20 points avec les wapitis. On continue au niveau des saumons, là j'ai pas beaucoup de points, hein. Donc j'ai 5 points ici, et 2 points qui se trouvent un petit peu seuls ici, donc ça va faire 7 points. On continue avec les buses. 1, 2, 3, 4 buses, qui me donnent 11 points. Donc on voit que c'est plutôt équilibré, hein. Les buses au nombre de 4 me rapportent donc 11 points. Et tout à l'heure, donc la double paire d'ours me rapporte aussi également 11 points. Au niveau du renard, donc c'est peut-être le calcul le plus complexe. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5 animaux différents. Donc on a l'ensemble des animaux autour de lui. Donc ça me rapporte 5 points pour ce renard-là. On a un deuxième renard qui va me rapporter 1, 2, 3 points supplémentaires. Parce qu'après, donc on a encore une nouvelle fois des buses. Hop. Donc ça fait 5 et 3 et 8 points. Donc il suffit de faire le total. Donc on a 22, 42, 50, 57. Pas forcément très élevé. Et on passe maintenant donc aux zones. Donc ma plus grande zone de montagne, c'est celle-ci. Donc elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai mon bonus de 2 points, obtenu grâce au fait que j'ai 7 tuiles au moins dans ce mode solo. Le nombre de forêts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est dommage. À une près j'aurais pu avoir le bonus. Au niveau des zones de prairie, donc ma plus grande zone c'est celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai pas le bonus. La zone de marais est relativement réduite, donc c'est 3. Je n'ai pas d'autre, non. Pas de bonus. Et donc la zone de rivière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus le bonus. Donc on voit là, il y a uniquement 2 zones sur lesquelles j'ai pu avoir ce bonus. Donc cela nous fait donc 11, 20, 23, 25, 34, 34 points. Et donc le nombre de pommes de pin, donc il nous en reste 4. Et on fait le total, donc ça fait 38, 88, 95. Donc c'est un plutôt bon score. Donc là on peut se référer directement au livret de règles qui va nous donner une correspondance, voilà, dans ce mode solo. Avec 90 ou plus, on se situe garde forestier. Donc on a 2 rangs au-dessus, donc à 100 et 110. Mais ça nous place plutôt bien sur cette partie solo qui pour moi était assez complexe à réaliser et de réfléchir en même temps. Mais je pense que vous avez compris l'essentiel du jeu ici. Donc en conclusion, ce que je peux en dire, c'est que graphiquement, c'est un jeu qui me plaît vraiment. On voit que en termes d'illustration, c'est un jeu qui est parfaitement illustré. Chaque carte, en plus de calcul des points de la faune, va être différente. L'illustration sur les tuiles et le matériel des tuiles est plutôt sympa. Les petits jetons en bois très qualitatifs. Un peu déçu sur la boîte qui craque un petit peu, qui fait des bruits pas très rassurants. Mais globalement, je suis content de ce jeu, jeu vraiment familial qui s'adresse au plus grand nombre. Même les néophytes du jeu de société pourront l'acquérir et s'accaparer les règles très facilement. On passe un bon petit moment, comme indiqué en tout début de vidéo.
Il s'agit d'une partie qui va se situer entre 30 minutes et 45 minutes. Mais honnêtement, on voit pas le temps passer, on n'a pas trop le temps de regarder ce que font les autres pour essayer de déjouer leur plan. On se focalise principalement sur sa zone personnelle pour essayer d'optimiser voilà, son placement d'environnement et son placement de jetons animaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous souhaite une très belle journée. A bientôt sur la chaîne Creux Ludique.